Et Dieu m'a dit, il faut seulement l'honorer et je vais te bénir. Ce jour-là, il m'a donné un nom. Et c'est celui d'Ecclésiaste. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu peux m'aider à honorer papa? Merci papa. Alléluia. Tu peux me voir prêcher. Des révélations. Ça vient de lui. Ma source est là. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pourquoi mon père m'est intitulé La graisse fera éclater le jour. La graisse fera éclater le jour. Le grand thème, c'est ce verset d'ailleurs que nous venons de lire. Au verset 27, en ce jour, son fardeau sera ôté de ton épaule. On dit son fardeau. Donc le fardeau que tu portais, le fardeau dont on fait allusion ici, ce n'est pas ton propre fardeau. Ce n'est pas ton propre fardeau. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit en ce jour, porte un peu ce fardeau-là. Alléluia. Maintenant, je disais au frère sage, ce jour, son fardeau, porté de ton épaule. Ça veut tout simplement dire que ce qu'il porte, ce n'est pas son fardeau. Alléluia. Et le Seigneur est en train de dire par la bouche du prophète Esaïe, en ce jour-là, son fardeau, le fardeau de ton ennemi, le fardeau de ton adversaire, le fardeau des sorciers sera ôté de ton épaule. Le Seigneur va te décharger. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est un projet de déchargement spirituel. Alléluia. Cette parole nous rappelle un projet de déchargement spirituel. Pour nous, ce jour c'est aujourd'hui. Si tu crois, dis avec moi, c'est aujourd'hui. Je sens que les gens sont timides, les gens sont crispés, mais quand tu vas comprendre la parole, tu vas être dégagé pour répondre à ce que je suis en train de dire. Le fardeau que tu es en train de porter, qui appartient à la famille, qui appartient à ton quartier, sera déchargé aujourd'hui. Ce fardeau-là, on va le remettre à son propriétaire. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis, je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, nous voulons comprendre dans quel contexte Esaïe a dit ces choses. Je vais te poser quelques fondements dans ton esprit pour que tu comprennes ce que je dis. Ils ont Esaïe 9, verset 5. Nous pouvons commencer à partir du verset 1. Allez-y, maman. 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, cette lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Oui. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bateau qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, qui tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Père, Prince de la paix. Amen. Amen. Tu peux te mettre.
parle au travers de son prophète. Et il prend la parole par le peuple. Il dit on se joue. Le jour dont tu as attendu. Le fardeau de ton ennemi sera ôté de ton épaule. Il continue pour dire Dieu va enlever même le joug qui est sous ton cou. La graisse se fera éclater le joug. Il y a deux choses ici. Le joug et le fardeau. Est-ce que quelqu'un? Le joug. Dans l'explication, tu sauras comment interpréter. Je vais expliquer ça. Le joug est différent du fardeau. Attention. La plus grande erreur que les chrétiens font. Pendant que j'étais dans le laboratoire spirituel, j'ai compris la différence de ces deux mots et j'ai compris que le joug est plus dangereux que le fardeau. D'ailleurs, le fardeau dépend du joug. La manifestation du fardeau dans la vie d'un homme dépend du joug. L'autre erreur des enfants de Dieu, c'est que nous détruisons le fardeau en laissant le joug. Lorsque quelqu'un attaque le joug, il n'a plus besoin d'enlever le fardeau. Automatiquement, le fardeau part. C'est quoi le joug? Regardez. Dans les temps anciens, on prenait parfois deux animaux. On leur mettait les jougs au cou. Le joug est le bois qu'on mettait sur les animaux au cou. A bien attaché au cou et lié au fardeau que l'animal devait tirer. Donc si vous enlevez le fardeau, le joug reste. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui disent maladie chronique, maladie incurable, malgré les comprimés, des piliers, des séminaires. C'est bien, mais sauf que tu détruisais le fardeau, tu n'attaquais pas la source, la racine même du problème. Donc on peut décharger, on peut enlever le fardeau. Le fardeau qui est là, tu es guéri, tu sembles peut-être bien. Mais aussi longtemps que le joug est au cou, l'ennemi pourra remplacer une autre maladie attachée au cou. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis en train de mettre un fondement. Le grand problème, ce n'est pas le fardeau. Ce n'est pas la taille du fardeau. C'est le joug qui est à ton cou. Et selon certaines cultures, on attachait le joug. Donc le bois, sur ce bois-là, on attachait des clochettes. C'est-à-dire que l'animal qui a le joug et la clochette peut s'échapper, il peut s'égarer. On va le retrouver à la base des... C'est ce que le diable fait. Donc quand il t'attrape dans la tension, c'est cette chose-là qui est incurable devant l'onction de Dieu. Et cette chose-là, comment on peut appeler ça incurable au moment où Dieu a dit toutes choses passeront? Si toutes choses passeront, la tension aussi doit partir. Le diabète aussi doit passer. Le cancer doit passer. Le sida doit passer. La pauvreté doit passer. Tu as un problème si tu nais dans la pauvreté, tu grandis dans la pauvreté, tu meurs pauvre, tu meurs pauvre. Il y a un problème. Toute étape que tu vis en toi doit avoir un début et quoi? Une fin. La maladie doit avoir un début et une fin. Si cette maladie ne part pas, c'est qu'il y a des clochettes attachées à ton cou. Ne regarde pas le
aux États-Unis. Même si tu vas en France. La clochette va sonner. Ils sauront que tu es déjà en France. Même si tu viens à l'église, tu entres à l'église. Voilà pourquoi plus il a cru au Seigneur. Il met la main dans la charrue. Et demain il abandonne. Ne les condamnez pas. Regardez leur coup spirituel. Le coup. Écoutez-moi, le coup est un point phyto-spirituel, un point vital spirituel. Les gens qui font des arts martiaux ont déjà étudié le corps humain. Ils connaissent les points vitaux. Au point, il peut t'attaquer pour finir le combat rapidement. Il sait que je peux terrasser mon ennemi en 2 minutes en touchant seulement le point vital. Parce que dans la vie, on a entendu un fou à Texaco taper des tombes. Le fou là, animé par une légende, il connaît les points vitaux. À quoi va-t-il brûler les poches? À quoi va-t-il brûler les poches? À quoi va-t-il brûler les poches? Aponique à Tingo. Ne blague pas avec le coup. Est-ce que quelqu'un t'avait comment? Ne blague pas avec le coup. Et le coup, écoute-moi, le coup est le lieu qui rassemble toutes les veines. Et le lieu qui rassemble toutes les veines pour les réunir au cerveau. Les veines qui quittent les orteils passent par le cou pour arriver au cerveau. Et lorsque le cerveau donne des ordres, tu peux bouger tes orteils. Parce que l'ordre vient du cerveau. Mais ça passe où? Par cette jointure. Donc dès qu'on en touche le cou, on touche tout le corps. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Dès qu'on touche le cou, l'animal obéit automatiquement. Donc si le diable touche le cou, automatiquement tu vas obéir. Tes pieds vont obéir. Tes mains vont obéir. Le corps va obéir. Parce qu'on a tenu le cou, le centre de tous les veines. On veut éliminer quelqu'un et c'est la carotide. Et si, non, le fou là, non. Ah, qui foutait. Quoi, vous montrez la tête à vous? Ah, foutait. C'est un démon. C'est un démon. Donc, à cibler ta montre là, qui mon coca. À terrasser. Vous savez c'est quoi? Oui, mais ça dit. Comme mon toit n'a pas de bon, mais il y a rien. Donc, ça fait baler avec eux, on va aller. Ça fait au lien, il y a un là. Donc, on a dit le 24. Donc, on a dit le 25. Parce que si on a le 25, c'est le premier jour. Il y a des enfants de Dieu qui ont gratté le 25 à vos CP. Attention, pour te réjouir, tu dois d'abord briser le joug. Pour te réjouir, tu dois être loin de ton ennemi. Pour te réjouir, tu dois t'échapper. Pour te réjouir, tu dois couper ce lien-là. Quel est le joug qui est sous ton cou? Mais non, ce qui me réjouit, c'est qu'on dit. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur qui va briser, qui va faire éclater le joug. C'est la graisse qui est à l'intérieur. Hey, je dis à quelqu'un, c'est la graisse qui est à l'intérieur. Et c'est quoi la graisse? Le peuple qui vivait dans l'obscurité. Le peuple qui vivait dans l'ombre de la mort. Tout le peuple attendait seulement la naissance d'un bébé. Tout le peuple attendait. Et le Seigneur va faire resplendir une lumière.
Les autres comme évangéliste. Les autres comme pasteur. Les autres comme docteur. Si tu es comme, c'est qu'il y a un vrai. Et le vrai, c'est celui que je suis venu t'annoncer. Il est la parole faite chair. Lorsque tu entends pour donner la main, laisse le jour où faut éclater au nom de Jésus. Ton problème, c'est le jour. Deux choses on a touché ici, papa. On parle du cou et de l'épaule. On dit, le fardeau va quitter l'épaule et le joug sera éclaté du cou. Quelqu'un est avec moi? Oui, donc deux parties. Donc l'épaule et le cou sont des points vitaux spirituels. Celui qui n'a pas d'épaule, c'est sur l'épaule qu'on domine. C'est sur l'épaule que repose la domination. Celui qui n'a pas d'épaule n'a pas de domination. Donc tu n'as pas de domination. Tu es à la merci des sorciers, des esprits de quartier, des esprits territoriaux. Voilà pourquoi la confrontation entre Satan, entre le diable et Adam, ce jour-là, le diable a pris l'autorité sur l'épaule. Et lorsque le deuxième Adam arrive, à sa naissance, on dit la domination se reposera sur son épaule. Il est venu pour récupérer la domination. Et quand il était à la croix, il n'avait pas encore récupéré la domination. Voilà pourquoi il a rendu l'âme. Il a rendu l'esprit. L'esprit est monté, il est parti au Père. Le corps devait se réfugier dans le tombeau. Je dis bien réfugier dans le tombeau. Parce que c'était le corps devait sortir. Et l'âme est descendue dans les régions les plus basses. L'âme est descendue jusque dans les ténèbres. Récupérer la clé que le diable avait pris entre les mains d'Adam. Aujourd'hui, la parole que je suis en train de te prêcher, par cette parole et par l'Esprit de Dieu, chante dans les profondeurs de la sorcellerie de votre famille. Récupérer la domination qui t'appartient. Je dis à quelqu'un, la domination va retrouver ton épaule ce soir. La domination va retrouver ton épaule ce soir. La maladie te domine. La pauvreté te domine. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et nous supportons. Nous supportons la paix de leur iniquité. Les esclaves dominent. Tu sais que les pères ont perdu la clé. Les pères ont perdu la domination. Je parle de tes parents biologiques. Ils ont perdu une certaine clé. Si tu ne fais pas attention, on va dominer sur toi. Les esclaves seront sur toi. Or, si tu ouvres tes yeux, tu comprends les enjeux spirituels. Tu vas donner ta vie au Seigneur afin que la domination repose sur ton épaule. Ce soir, je viens à quelqu'un. Pendant que tu dis Amen, la domination te sort maintenant sur ton épaule. On dit repose, pas poser. C'est que la domination était posée sur l'épaule. Est-ce que quelqu'un est là? Si je prends la Bible qui est là, on dit remets, ça repose. C'est ça le français, je repose. C'est-à-dire que la chose était déjà là. On a essayé de la déplacer. Mais le Seigneur dit non. Il faut que la chose revienne là. Je parle à quelqu'un. La domination doit reposer sur ton épaule ce soir. La domination doit reposer sur ton épaule. Si tu es d'accord, dis yes. Yes. Amen. Assois-toi un moment. Quelqu'un a la domination. Ne blaguez pas avec le coup. Papa, qu'est-ce que la Grèce? Parce que le peuple. Voilà pourquoi j'ai dit que ce qui va détruire le joug qui est en toi ne vient pas de l'extérieur. Ça existe déjà en toi. Le problème c'est que tu dois grossir un peu. Vous savez, quand parfois à l'âge, au fur et à mesure qu'il grandit, la graisse s'accumule. Le jour
ne va plus suffire par rapport à son cou. Et cette graisse qui est à l'intérieur, qui va éclater le chou. La graisse, c'est l'huile. L'huile, c'est l'onction. L'onction, c'est l'esprit. Quand tu as la graisse, fais grandir l'esprit. Fais grandir l'onction. Fais grandir la chasse que le pasteur a mis en toi. Fais grandir dans Jésus que tu as reçu. Quand il va grandir, dès qu'il sera mature, la graisse, l'onction, l'esprit de Dieu sera éclaté. Il y a des gens qui ont dit maladie, il y a des sila, naïebité, il y a des kenda, naïebité, il y a des bandaki, naïebité, il y a des chili, naïebité. Tu as grandi, l'onction a grandi, a fait éclater le chou qui est dessus. Voilà pourquoi la maturité est importante. Le chou durera longtemps. Le chou durera longtemps. Durera là. Oh, il suffit seulement quand tu grandisses un peu. On grandit par les enseignements du papa. Les enseignements du père fait grandir. Quand tu grandis un peu, quand le Jésus que tu as reçu prend de l'âge, c'est alors que le joug sera éclaté. Le joug qu'on t'a mis depuis le sein maternel, le joug qu'on t'a mis, joug de maladie, joug de pauvreté, et cette clochette qui attire l'attention des sorciers, cette clochette qui attire l'attention des esprits mauvais, ce soir, le rendez-vous spirituel qui n'est pas présent, enfin tu es présent pour que le Seigneur fasse quelque chose encore. Et l'onction fera éclater le chou. Attention avec le cou. En Égypte, c'est au cou qu'on mettait les signes d'autorité, une autorité d'un dignitaire. Genèse 41, verset 48. Genèse 41, verset 48. Oui, c'est ça les signes d'autorité. Ça se place là au cou. Genèse 41, verset 48. Écoute. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur. C'est ça, 41, 48. Et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter. Pharaon ôta son anneau. Quoi? 41, 42. Je lis 41, 42. Pharaon ôta son anneau de la main. Pharaon ôta son anneau de la main. Et le mit à la main de Joseph. Le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. On le revêtit d'habits de fin lin. Et lui mit un collier autour du cou. Attention. On le mit un collier. De l'autorité des princes. Est-ce que quelqu'un? Oh, le Seigneur dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs et des rois. Donc parmi nous, il y a des rois et des princes. Des princes sont appelés à la royauté. Et lorsque le Seigneur te reconnaît comme fils, il doit mettre sur toi le collier d'autorité devant les esprits mauvais. On ne le regardait plus comme Joseph l'esclave hébreu, mais on le regardait comme autorité. Après Pharaon, c'était Joseph. À cause de ce qui était sur son cou. Il n'y avait pas de médias à cette époque-là. Donc tous ceux qui étaient là n'étaient pas au courant de ce qui se passait dans le palais. Les Égyptiens n'étaient pas au courant. Les informations passaient de bouche à l'oreille. Joseph est allé visiter. Donc en passant, le fait de voir seulement le cou de Joseph, on reconnaissait que c'est cet homme-là qui a été placé. Non, sur ton cou, il y a des signes d'autorité où il y a le chou. Les démons doivent reconnaître ça. Oui, les démons doivent reconnaître ça. Lorsque les démons ont vu Jésus, ils ont reconnu le maître. Qui est-il entre nous et toi? Les enfants de Dieu qui étaient là n'ont
Ils ont vu les signes. Tu as quel signe? Tu as quel signe spirituel? Chez toi, ce sont des étiquettes soldes. Tu dois enlever ça de ton cou. Personne ne doit te solder. Quand le Seigneur m'a dit dans Ésaïe 43, tu as du prix à mes yeux. Ce qui a du prix, on ne peut pas le solder. Je dis à quelqu'un, on ne peut pas te solder. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. J'enlève les étiquettes de ton cou. Aujourd'hui, je vais remettre les signes d'autorité à ton cou. Attention. Ton propre frère peut mettre le joug de la maladie en toi. On va retrouver ça dans la Bible. Le père a béni Jacob. Mais il dit à Jacob. Il dit à Esaü, il n'y a plus de bénédiction. C'est en errant ça. Et là, tu monteras son joug. À quel moment Jacob avait le joug sur son cou? Sur le coup de l'Ésaü. Parce que Pamboli Jacob a qui? Parce que tant qu'il y a dit papa Pambolanga, papa Bini Pamboli ici. Mais au Kobundale épée na épée de Bolonga. C'est que au Kotambola Awa, na Bishika Nyonso na Kotambola Kawana. Nous bolongo la joug na ye, joug ya ndeko na yo, na tingo na yo. Quelqu'un qui vole ta bénédiction, quelqu'un qui vole ton avenir, ton étoile, il a mis un joug sur ton cou. Ils ont mené des pensées, des raisonnements bizarres. C'est comme si tu es venu accompagner des gens dans ce monde. Tu venais dans le ventre de ta mère, il y avait personne qui t'avait tenu en main comme ça. En main comme ça, tu n'es venu accompagner personne. Maintenant, il y a des pensées comme ça qui défilent dans ta tête. Ils fonctionnent à base de tes raisonnements. Donc, le joug, quelqu'un qui a volé la bénédiction de Saoul, il est venu de mettre le joug. Qui a volé ta santé? Qui a volé ton argent? Qui a volé ton étoile? Qui a volé ton avenir? Qui a volé ton mariage? Il t'a laissé un joug au cou. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu rencontres le Seigneur, à des moments pareils, ces deux choses-là doivent être restaurées. Ton épaule et ton cou. Et le joug doit s'éclater. Voilà pourquoi la Bible dit l'onction brise le joug. L'onction que je fais allusion, c'est la graisse qui est en toi, qui doit briser, qui doit faire éclater le joug. Je peux avancer. Acclame pour le Seigneur. Les deux rôles majeurs. Les deux rôles majeurs du jeu. Quel est la direction. Le joug. On ne comprend pas. Le pasteur aussi s'efforce. Après le joug au bâtiment de King. Ce bâtiment donc aux hommes là, on va forcer mon monde dire. Mais comme si le joug, papa que yo ça la pauvre so que ça la pauvre. Les cabines, papa n'a vu ça le pas. On t'a recommandé, on t'a remis la tête. Papa n'a pas ta malédiction, mais donc, jour sur et nous qui nous direction. Attends, baso pays le juste à Okeka. Biso baba ko mela kama ça. Et baso Okeka. Attends, baso ben dans des Guinée. C'est une direction maléfique complètement. Ils ont dit là, ma Bible va s'accomplir. Mon va tourner. À quoi y a même à soigner la pasteur. Alors quel problème grave, ce n'est pas lui.
c'est le joug qui le regarde la direction au bateau qui est depuis Bakobaté joug. Bateau c'est yo et la qui église yo et la qui kunate au ça. Joan Jela ou et comment créer un problème à la faut faire bana bateau comme on a bateau ma vie. Après vu direction là. En direction ti na pour. Drone, donc bataille drone. Il y en a pas qu'on achète, parce que tu vas dirigeant. Faut essayer bien. Donc, le baptiste, c'est comme vous êtes tout le monde qui vous il doit te donner aussi une direction. et c'est pas que je peux dire là aussi que là. Par contre, ça c'est vraiment pas bon. Pour libérer là. Donc, il m'a dit, on va aller à Kabou. Et quand on m'a dit, on va aller à Kabou. N'est pas pas concevoir il y a qui boumouti. Dis avec moi, je refuse la direction des sorciers. Quelle est cette direction qu'on a? Sur la direction de la biche au Kabou. Ma moto est la passe. Ma moto est la passe. C'est une direction qu'on te donne pour proclamer dans mon nom. Car ils savent que la mort et la vie sont au pouvoir de la mort. Ma moto est la capacité. La salle n'a pas. Je me lève. La graisse qui est en moi. La graisse de mon père. Je vais éclater le jour qui est sous mon cou. Les choses doivent changer. Cette fois-ci, c'est la fin. Nous sommes dans une opération déménagement du diable. Je parle à quelqu'un. Les sorciers, les esprits mauvais qui habitent en vous, ce soir, sont préavis, ils doivent sortir. Alléluia. Donc, au moins de il faut que ça plate. Il faut que ça oui, il faut que ça